Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous et à toutes. 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 Une fois n'est pas coutume, nous n'allons pas entamer la session de questions et réponses. Je vais vous lire un texte très important qui peut vous servir de base de méditation chez vous. Ce texte s'intitule « Il est un lieu ». Il est un lieu qui n'est ni le multivers, ni un univers parallèle, ni une autre dimension. C'est ce qui était avant tous les univers. On peut l'appeler le monde originel. Et là, aucune autre chose que la vie en tant que telle n'existe. Aucune trace d'un Dieu quelconque non plus, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne. Ce quelqu'un qui est là n'a pas de dénomination et existe au-delà de toute notion d'être ou de non-être. Contrairement aux propriétés des univers, il n'est pas possible, dans le monde originel, de faire des différenciations. Rien n'est identique et pourtant, ces différences n'existent pas en elles-mêmes. Même le fait qu'il existe des univers est supposément vrai, mais pas réellement. Il n'y a pas lieu pourtant de qualifier de simple illusion les univers, car toute chose et tout être existe en réalité au-delà des qualifications. Cela ne veut pas dire que les univers représentent la moindre vérité. Ils sont, disons, mensongers. Ils nous induisent en erreur dans le sens où nous sommes comme hypnotisés par les circonstances existentielles. D'une certaine façon, l'apparition des univers n'a jamais eu lieu depuis toujours et pour toujours. Quelles que soient les structures que nous pouvons élaborer, et par là, je veux dire tout ce qui est créativement réalisé, et que ces structures soient concrètes ou abstraites, elles ne pourront jamais atteindre la réalité du monde originel où aucune structure n'existe. C'est ce qui caractérise justement la vie en tant que telle. Elle ne contient et ne dépend d'aucune structure. Plus grande liberté n'existe pas. Le quelqu'un qui existe là dispose de possibilités inimaginables, bien au-delà de tout ce qui peut représenter des qualités et des possibilités divines. Étant donné que toute tentative construite ne peut atteindre ce niveau de réalité, nous dépendons en fait de ce que peut donner ce quelqu'un. L'univers est truffé de problèmes à tout niveau, y compris bien entendu au niveau de notre propre personne. Résoudre un problème artificiellement n'est pas possible. Le mal qui s'en va apparemment va tout simplement ailleurs dans la personne ou vers d'autres individus. Rien n'a été résolu. La moindre action problématique se paye, même si nous ne le voyons pas ou ne le comprenons pas. Il existe une réalité abstraite que nous percevons et ne connaissons pas, où se produisent tout le temps des problématiques liées essentiellement à la manière fausse que nous avons de vivre, puisque nous ne comprenons que l'observable. Ces problématiques nous concernent personnellement et dans les relations que nous avons avec les autres, et même avec tous les êtres et toutes les choses en fait. C'est donc ce quelqu'un qui seul a réellement la possibilité de nous aider
à la fois dans la résolution de nos problématiques, mais aussi dans ce que l'on peut appeler la remise en vie de l'individu. L'univers étant faux, l'individu est dénué de vie réelle. Il est donc nécessaire de le remettre en vie, et en particulier pour la réalité de son âme. Et il en va de même pour n'importe quel individu. Aucune croyance n'est nécessaire. Nous avons une foule immense de croyances les plus diverses. Ce quelqu'un seul a la possibilité de nous en libérer par une transformation très progressive où il doit digérer pour la quasi-totalité ces éléments de croyance et toutes les autres problématiques. Il nous reste une petite partie à résoudre nous-mêmes qui nous paraît parfois immense et qui pourtant n'est quasiment rien au regard de la réalité colossale des problématiques que nous portons depuis l'origine des temps. Même ce que l'on appelle le karma est un système qui n'épuise jamais les problématiques et, au contraire, en crée constamment de nouvelles. Lorsque je parle de structure artificielle, il faut y inclure tous les exercices physiques ou mentaux et même initiatiques ou ésotériques dont nous pouvons avoir entendu parler. Il n'est pas possible de mettre la vie en boîte ou de la capturer de quelque façon que ce soit. La vraie vie nous est exclusivement offerte par ce quelqu'un. C'est ce qui extrait progressivement de nous le faux pour être remplacé par le vrai, sans que nous puissions le voir. Autrement, nous ne manquerons pas d'y mettre notre grain de sel et faire échouer l'évolution réelle qui est le grandissement de l'âme et non du mental. Ce quelqu'un n'est pas disponible à notre convenance et il est inutile d'essayer de le contraindre par des prières ou des suppliques. C'est par un degré d'amour illimité inconnu qu'il redresse la situation pour nous. Personne dans les univers n'atteint ce niveau d'amour réel, même en ce qui concerne toutes les divinités, qu'elles soient multiples ou uniques. Sans que nous le sachions, notre esprit est surentraîné pour éviter la vérité en tant que telle. Elle n'est pas captable directement car elle nous désintégrerait purement simplement vu l'état de fausseté dans lequel nous sommes. De même, si ce quelqu'un devait s'approcher de la Terre, elle serait véritablement vaporisée vu l'état hautement problématique de tout ce qui s'y passe et s'y est passé. Ce quelqu'un agit toujours dans l'instant, car il n'y a pas en réalité de temps ou d'espace. Son action est sans faille et juste. Il n'a rien à voir avec nos propres problématiques dont nous pouvons souffrir, dont nous sommes essentiellement responsables. Juste signifie que chacun reçoit ce qui lui est dû, au-delà de tout ce que nous pouvons comprendre. Quelles que soient les explications que nous développons pour tenter de comprendre ce qui nous arrive, ce qui arrive aux autres, ou en définitive pour toute chose ou tout événement, nous ne sommes pas en présence de la vérité qui, elle, tient compte aussi de tout le non-observable qui nous concerne. Nos conclusions sont par conséquent fausses. À nouveau, il faut recourir à ce quelqu'un pour avoir des indications sur ce qui se passe réellement. Il n'y a strictement aucune autre solution. Il arrive parfois que ce quelqu'un crée une transmission par l'intermédiaire d'un être humain si c'est opportun et possible. De la même façon que nous restons accrochés à nos croyances, nos opinions ou nos préjugés, il se fait que nous le sommes tout autant vis-à-vis des êtres que nous connaissons et des choses qui nous appartiennent. C'est un problème très lourd de conséquences car tout ce à quoi nous sommes accrochés modifie insidieusement notre existence en diminuant notre état de vie.
Le passé n'est plus, et l'avenir n'est pas encore. Le présent est une notion extrêmement plus faible que l'instant dont j'ai parlé précédemment, où je situe l'action de ce quelqu'un. On peut dire que le présent n'existe pas non plus au sens réel. Parmi les croyances que nous chérissons, nous sommes sûrs que notre optique est la meilleure. Cela semble dû au problème de l'ego, mais ce n'est pas le cas. Comme toute chose ou tout aspect, l'ego n'est pas qualifiable dans la réalité. Il ne peut être déclaré soit réel, soit irréel. Inutile de s'attarder sur un faux problème. Par ailleurs, la solution de tout cela n'est pas le non-attachement. Comme toutes sortes de manœuvres opérées par l'esprit, cela ne peut qu'engendrer des déformations psychiques graves. Sommes-nous attachés au non-attachement? Ce serait bien inutile, il ne résoudrait rien. C'est au cours du grandissement de notre âme, provoqué par ce quelqu'un, que nous comprenons progressivement l'inutilité de toutes ces manœuvres. Y sont certainement inclus toutes les pratiques d'ordre occulte ou ésotérique, source assurée de problèmes sans fin, et qu'il convient d'abandonner au plus vite et définitivement pour la survie de l'âme. Ce n'est pas parce que nous avons commis des erreurs qu'il faut les perpétuer ad vitam aeternam. C'est d'ailleurs là la meilleure compréhension de notre propre intervention face au processus de notre grandissement intérieur. Ne jamais abonder dans l'erreur et faire tous les efforts possibles dont nous sommes capables avec l'aide de ce quelqu'un pour nous affranchir définitivement de tous ces poisons de l'âme que sont la colère, la jalousie, la violence, l'avidité, l'hypocrisie, l'orgueil, la concupiscence et l'arrivisme. Ce n'est pas du tout une liste exhaustive. Le système dans lequel nous sommes enfermés s'appelle l'univers. Toutes les dispositions abstraites doivent être prises avant la fin de l'existence pour que la personne puisse opérer son retour à la maison, c'est-à-dire abandonner définitivement les cycles de réincarnation au profit de la vie réelle, en compagnie de ce quelqu'un. Cela ne peut se faire avec précipitation ou avant terme. Il existe d'une alchimie lente mais totalement sûre pour passer de l'état problématique que sont toutes nos existences à l'existence vraie hors temps et hors espace dans le monde originel. Il n'y a bien sûr aucune idée de paradis quelconque qui intervienne. Cela appartient au monde divin et d'une pauvreté extrême face à la vie réelle dans le monde originel. Là, il ne manque jamais rien, à personne. Il ne s'agit pas de possession personnelle, mais de la totalité de ce qui est vécu. Il n'existe aucun point de comparaison avec ce qui peut se produire dans le contexte existentiel Excusez-moi un petit instant, ennui technique. Voilà. Dans l'univers. C'est proprement inconcevable, c'est en fait la chose la plus incroyable qui peut arriver à un être humain en termes d'accomplissement. Tout ceci n'est en aucun cas une religion ou une philosophie. Tous ces éléments-là sont issus de la compréhension humaine et n'ont absolument pas cours dans le monde originel. Il est à remarquer que plus nous en savons sur les choses, supposément, et plus il est difficile de revenir à cette simplicité intégrale du monde originel. Car ce que nous savons déjà n'est pas la vérité en tant que telle. Il faut une souplesse d'esprit incroyable pour reconsidérer entièrement l'intégralité de nos démarches concrètes et abstraites et l'intégralité de notre savoir. Cela aussi fait partie de l'effort consenti par nous pour nous dégager des fausses représentations dans lesquelles nous baignons depuis la naissance et bien avant, bien entendu. Et toujours avec l'aide de ce quelqu'un,
sans lequel rien ne pourrait se faire véritablement. Cette espèce de nouvelle vie n'est pas quelque chose à installer artificiellement. Au même titre qu'il y a une intelligence mentale, il existe une intelligence spirituelle qui est très différente. C'est elle qui nous permet de comprendre petit à petit à quel point nous dépendions de l'exigence mentale et la façon dont nous avons négligé l'intelligence spirituelle. Vivre sans se poser aucune question est un vécu purement mécanique, sans beaucoup de valeur. Il est normal de se poser les grandes questions existentielles. Il est normal de penser que l'existence a un terme et de ne pas faire n'importe quoi durant l'existence, car ce serait profondément absurde. Plus tôt on remet de l'ordre dans sa propre existence, et plus tôt on peut entamer la démarche fondamentale de la libération de l'emprise des univers sur nous-mêmes. C'est la chose la plus précieuse que nous pouvons accomplir durant cette existence. Mais cela demande une compréhension spirituelle déjà avancée. Chacun est face à lui-même et face à ce quelqu'un pour réaliser une telle aventure. Il est à remarquer que personne ne sera jugé à aucun titre et sous aucune forme. Les intelligences des individus dans leur réalité vraie sont hors différenciation. Personne n'est meilleur qu'un autre. Tout le monde a des problèmes à résoudre, même s'ils peuvent être différents d'une personne à l'autre. Lors du décès d'une personne, le cerveau n'étant plus dans des conditions normales peut à l'occasion produire des visions et des sensations. Cela ne représente pas une réalité, ce sont nos propres éléments mémoriels qui sont activés, puis désactivés par le processus de décès. La mort est une transition quasi instantanée dans un nouveau contexte, une nouvelle incarnation. Dans certains cas, lors de problèmes difficiles à résoudre, ceux-ci peuvent stagner dans l'ancien contexte de vie jusqu'à dispersion progressive. D'autre part, pour réunir les conditions optimales karmiques, un certain temps peut se produire avant que les conditions se réunissent. Nous avons des sortes de dettes karmiques qui doivent s'épuiser en vivant dans un contexte familial bien précis et avec un environnement correspondant. La personne est, durant cette période d'attente, dans un état inconscient. Mais ce ne sont pas du tout des conditions normales où la transition est instantanée dans le nouveau contexte. La mort est un simple passage. Cependant, pour les personnes qui reviennent dans le monde originel, il ne peut plus subsister quoi que ce soit des anciens éléments existentiels. Et pour ce qui concerne les éléments existentiels de toutes les incarnations, la totalité est dissoute avec l'aide de ce quelqu'un. La personne sort alors du chemin prévu dans l'univers pour elle et en est éjectée très rapidement. Elle rentre alors à la maison, c'est-à-dire ce qui est dans le vrai et dans la vie en tant que telle.